Bonsoir. Eh bien bonsoir, vous allez bien? Très bien, et vous? Oui, très bien. Un peu fatigué parce qu'un week-end de travail, c'est harassant. C'est la reprise? Mais faut gagner sa croûte, C'est si, ça, si j'ose le dire. exactement. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? On va parler de Larry McMurtry avec son tout Exactement. premier roman, Cavalier passe son chemin. C'est aux éditions Galmester, ça a été réédité en 2021. Mais avant tout, qui es-tu, Larry? Larry, c'est un auteur américain qui est né en 1936 dans le Texas. Hmm. Il est également essayiste et Hmm. scénariste. À savoir que Cavalier passe ton chemin Hmm. a été adapté en film Hmm. en 1963 avec pour titre Le plus sauvage d'entre nous. Donc Larry, c'est un dieu vivant de l'écriture aux États-Unis. Ouais. Il a d'ailleurs reçu la récompense ultime. Le prix Pulitzer en 86 pour Lonesome Dove. Oui. Alors on rappelle, c'est une saga, il n'y a pas que 2 épisodes. Il y en a 5. La Marche du Mort, Lune Comanche, Lonesome Dove 1 et 2 et Les Rues de Laredo. C'est un chef-d'œuvre, hein. On va pas mâcher nos mots. Il faut absolument les commander et les lire. C'est obligatoire. C'est du western. Exactement. Celui-ci, est-ce que tu peux nous faire un pitch? Alors c'est pas ambiance western, c'est pas ambiance nature writing, c'est un récit de vie où on va suivre Lonnie qui a 17 ans au Texas dans les années 1950 et qui travaille dans le ranch de son grand-père. C'est une vie assez monotone, harassante. Elle commence à s'ennuyer. Il n'y a pas grand-chose à faire, voilà, à part boire des bières, travailler comme un damné, draguer les petites minettes qui passent. Voilà. Et donc il va se passer 2 éléments essentiels et dramatiques dans sa vie. Lesquels? C'est pas du spoil. C'est son beau-père va violer la servante noire, Heather. Euh, Premier drame. Deuxième drame, va y avoir un mal mystérieux qui va toucher directement le troupeau de son grand-père. Ok. Voilà, donc ça va atteindre directement le gagne-pain. Très bien. Avec ce beau petit pitch, qu'en as-tu pensé? On rappelle que c'est son premier roman. Oui, exactement. Bon, premier roman, mais l'écriture maîtrisée à 100%, bon, superbe. Deuxième chose, malheureusement, l'intrigue est très fine. Eh oui. Voilà, donc ça va assez vite. Il y a 270 pages, un truc comme ça. Oui, c'est ça. L'intrigue est très mince. Voilà. Il y a 2 thèmes majeurs qui ressortent. Un, le passage de l'adolescence à l'âge adulte. On avait déjà traité ce thème-là avec Montana 1942. Oui, Larry Watson. Voilà, exactement. On mettra le lien dans la description parce que c'est un très bon roman. C'est le number 1 de Galmester Totem. Exactement. Et deuxième thème, c'est la fin de plusieurs modèles. Déjà, la fin d'un modèle agricole, c'est-à-dire que de plus en plus, l'industrie va remplacer l'humain. Donc c'est la fin des ranchers, comme on voit dans ce roman-là. De plus en plus, l'État va prendre la main et va imposer des directives aux propriétaires terriens privés. Donc ça, au Texas, ça grince des dents. Là aussi, il y a un autre truc qui fait grincer des dents, c'est la fin de la ségrégation. Donc c'est une très très bonne chose pour tout un tas d'États des États-Unis. Tous les États n'ont pas été d'accord en même temps Voilà. et ça s'est pas arrêté d'un coup. Voilà, surtout au Texas où il reste des reliquats de racisme un peu dégueulasses, voire même carrément glauques. Oui. C'est ce qui va se passer là-dedans, avec le viol de cette servante dont le personnage principal a beaucoup d'empathie, voire même plus que ça, donc c'est les premiers émois amoureux, etc. etc. La fin d'un modèle donc social, la fin d'un modèle familial, on va voir là-dedans une famille totalement éclatée. D'ailleurs, au début, c'est un peu compliqué de connaître, d'appréhender les liens entre chacun. Ah oui. Voilà. Oui. Et enfin, c'est la fin. Ça fait déjà beaucoup. Oui, hein, ça je fait pense. beaucoup de fins déjà Voilà. à encaisser en tout cas. Voilà. À savoir que si on peut retenir une chose, Oui. on va pas trop le conseiller, ce bouquin-là. Pourquoi? Jetez-vous sur Lonesome Dove 1 et 2, jetez-vous sur la saga, les 5, c'est des chefs-d'œuvre. Celui-là est plutôt évitable. Voilà. Si vous êtes fan de Larry McMurtry, allez-y, sans problème, vous prendrez beaucoup de plaisir, chose que j'ai fait. À savoir aussi, pour les lecteurs,
il y a un message, c'est pas le meilleur des messages. Voilà. Ça veut dire que Lequel? le lecteur, comme le personnage principal, va attendre une sorte de justice à tous ces éléments-là. Le karma, comme on dit. Ouais, ouais. Est-ce que la roue va tourner? On l'espère, on croise les doigts. Intervention divine et tout. Non, en fait. Et le message fait grincer des dents. Soyez salopard et vous vous en sortirez bien. Voilà. Si vous êtes gentil, vous allez vous faire marcher dessus. La vie va vous rouler dessus et ça va faire mal. Et certains là-dedans, dans ce bouquin-là, ils vont pas s'en relever. Clairement. Alors que, bon, ça c'est du spoil, hein, évidemment, donc fermez-vous les oreilles. Bah, Fermez-vous les oreilles. les plus salopards vont gagner et haut la main. Voilà, donc c'est un message, ça fait mal d'entendre ça, mais malheureusement, dans ce temps-là, et même dans notre temps actuel, on va pas se leurrer là-dessus. Bah voilà, des fois, faut montrer les dents. Hein. C'est la vie. C'est comme ça. Donc, Donc bah voilà. Hein. Ah oui, on va revenir très vite avec un autre retour de lecture. David Van, Oui. Dernier jour sur Terre. Mhm. On a déjà parlé de lui Mhm. avec Un poisson sur la Lune. Exactement. On va mettre le lien. Oui. Donc, on n'avait pas trop aimé le poisson sur la Lune. Oui. Moi, personnellement. Mhm. On a essayé avec celui-là. Oui. On vous en dira quoi? On s'attendait à du thriller, à du roman. Pas du tout, c'est une enquête. Et une enquête très dure, c'est sur un fait réel. C'est sur une fusillade, une tuerie de masse dans une université des États-Unis. C'est après Columbine, ça se passe en 2008. Et c'est très très dur. C'est noir, encore une fois. Voilà. Merci David. Si vous avez une fête, l'invitez pas. Non, Parce que il va casser l'ambiance. voilà, Voilà. niveau de joie de vivre, C'est- y a là rien. on est proche du En fait, c'est ça. zéro absolu. Voilà. Bon, Bon, eh bien merci. merci à vous. Et puis bonne soirée et à belle bientôt. lecture.